c'est l'époque où eh bien, le marché commun de la Caraïbe a eu cette évaluation en 1973 sur l'approfondissement de l'intégration caribéenne et qui s'opérait au niveau du monde. Non seulement la crise de la dette des années 80 a Il y a une hésitation que nous avons franchie là en Haïti, hésitation qui est liée à d'autres mesures, à d'autres engagements de libéralisation que Haïti a contracté depuis les années 80-90. Effectivement, que je dis Haïti a payé conséquences. Donc, c'est mauvaise implication ça. Non, l'économie mondiale, on dit mauvaise implication. Ce n'est pas implication qui fait ça. Parce que tout pays ça, que nous avons parlé là, c'est des pays qui sont impliqués dans le processus de mondialisation. Mais mauvaise implication Haïti dans le processus là, fait de Haïti aujourd'hui là, effectivement, que Haïti a fait face à des défis qui liés à la gente impliquée. Mais ce n'est pas le fait que l'impliqué. Maintenant, ce qu'on a, c'est aujourd'hui, c'est pour nous garder CARICOM comme moyen pour nous inverser mal implication ça. Et comment pour garder et CARICOM par rapport à taille pays et par rapport à l'économie pays par rapport à ça pays a fait comme je t'ai insisté sur l'état là pays qui gagne plus touché pour garder comme marché non seulement par rapport à habiter mais par rapport à touristes qui tourner dans la région. Non seulement la région fait région sont destination pour investissement étranger qui sont avantage pour Haïti, mais pour Haïti a gardé la région comme marché avec 23 millions de population flottante, et j'insiste là-dessus. On a gardé comme marché déjà pour produire pour artisanat nous qui là déjà et qui ça nous a fait qui mange jeune capoter sur le marché régional là tout. Est-ce que nous a dit intégration Haïti dans CARICOM est plus bénéfique pour les pays de CARICOM pour Haïti elle-même, à savoir les pays qui ont moyen de écouler les produits en Haïti, alors que Haïti est le niveau pour parler parce qu'elle va respecter les normes de qualité, etc. Est-ce que c'est plus bénéfique pour les pays de la Caraïbe ou de CARICOM? Haïti parle actuellement, nous dit bénéfique. Haïti, pays a regardé Haïti tout comme opportunité, mais l'on dit bénéfique déjà. Haïti pas constitué une principale une destination déjà importante pour la production régionale là, il faut que ça. Et puis économie, c'est pas exporter bien seulement. Capital là dans la région a regardé Haïti comme opportunité dans leur pleinement impliqué dans le processus là, l'a regardé comme des investisseurs qui ont regardé Haïti comme côté qui a venir mettre comme côté qui main d'œuvre pour travail et pour l'exporter encore sur le marché régional là, sans un paquet de contraintes qui gagnent s'il t'a exporté sur l'autre marché. Dans ce sens, il a regardé Haïti comme opportunité côté de investir pour faire quoi. Là, on vient investir en Haïti pour faire comme là, son opportunité pour Haïti tout parce qu'Haïti a créé emploi. Ça a aidé Haïti à renforcer l'économie. Donc c'est pour Haïti à regarder comme opportunité, à regarder Haïti comme opportunité. Tout à l'heure dans la présentation, nous souhaitons que au niveau économie unique, là, il y a un ensemble de politiques au niveau stratégique qui pour harmoniser, un ensemble de politiques qui pour et similaires dans tout pays. Politique fiscale, politique macroéconomique, politique financière, politique monétaire. Il faut que tout harmonisé avant qu'on soit capable de concevoir circulation dans la région dont est monnaie unique. Mais si gagne ça comme possibilité qui est inscrit dans le traité, il faut arriver en phase pour être capable de mettre en œuvre au niveau CARICOM. Cependant, nous sommes parlé de Union économique organisation État Caraïbes qui est dans partie Est région Caraïbes orientale là. Il y a en circulation une monnaie unique qui c'est dollar de la Caraïbe orientale, Eastern Caribbean dollar. Et comme ça, les produits, les mises en circulation par une banque unique au niveau de groupe pays ça, nous sommes cités quelques là-dedans, Antigua et Barbuda, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, gagnent au niveau de la région, et coordination de politique financière, monétaire et macroéconomique qui permettent que, la banque de la Caraïbe orientale mettait en circulation une monnaie unique. Mais au niveau CARICOM, c'est au fur et à mesure que le processus d'intégration CARICOM a avancé, l'ordre arrive dans la mise en œuvre économique unique là, pour capable de concevoir mise en circulation de monnaie unique.
C'est que gagnent de volets essentiels pour que nous démarrer avec l'échange qui peut mettre en œuvre. Par exemple, ou gagnez un tarif extérieur commun, Haïti pas mettre en œuvre pour des raisons que nous pouvons comprendre. Parce que le pour Haïti t'a mis une série de taxes la douane sur un paquet de produits qui était déjà rentré dans le pays avec un tarif qui était plus petit, qui était plus faible. Si brusquement nous avons intégré tarif CARICOM dans ce tarif extérieur commun, ou tu as gagné une préoccupation pour gérer qui c'est élévation coût produit dans le pays. Ça te fait que vous demandez CARICOM pour capable permettre que vous continuez à appliquer taxe la douane qui était plus bas que tarif là pour déjà appliquer pendant un certain temps. Nous gagnons presque 10 ans déjà depuis que nous avons bénéficié de mesures ça qui pour exempter nous pour ne pas appliquer sous base toute considération ça y compris le coût de la vie parce que sous point des produits tant pour du riz Haïti a appliqué une taxe la douane qui est nettement plus bas que ça et CARICOM lui-même y a appliqué sous du riz son différence de 5 à 20% en moyenne donc de 3,5 à 20%. Alors là, il y a d'autres volets que nous arrivons à mettre en œuvre, mais il y en a qui représentent des facteurs clés, et notamment tarif extérieur commun, que nous sommes capables effectivement de mettre en œuvre. Puisque si l'on fait ça, pas oublier, il y a deux bagailles qui peuvent rentrer dans le pays, ou pour l'obliger à appliquer un tarif qui est plus élevé que ça va appliquer actuellement sous yo, et ça, il faut faire avec mesure. Et ces mesures, ça, faut faire graduellement, faut faire avec mesure pour pas aller ou comme si ou déséquilibrer et les marchés haïtiens n'est allé leur faire. Ce qui ça empêché que nous avancer plus rapidement. Le coordonnateur a sauté approché lui. Il y a des mesures de libéralisation qui étaient prises et qui étaient commencées dans les années 80 qui fait nous hésitants pour que le pays dans son ensemble embarquer de manière embarquer en connaissance de cause dans le mouvement d'intégration économique.